numérique, on est sur les différentes gammes de stylos scanners. Le principe est le même pour tous. Vous avez quelque chose qui ressemble à un stylo, on le passe sur un texte. Alors on parlera après des difficultés, mais voilà, on le passe sur un texte. Le stylo enregistre, scanne le texte et on récupère le texte, soit de façon écrite, soit de façon audio. Donc différentes gammes. Chaque gamme a finalement des avantages, des inconvénients. Des gammes comme celui-là où les choses sont plus simples. Voilà, on voit qu'il n'y a pas d'écran, il y a un système qui est plus simple. Maintenant, chacun a des avantages. La tête de lecture est beaucoup plus petite. Donc le fait de suivre, c'est beaucoup moins simple. Dans les éléments à réfléchir, il y en a qui fonctionnent avec des petites prises jack pour des casques. D'autres, c'est par des systèmes de Bluetooth. Donc c'est pas les mêmes casques, il faut adapter les casques aux différents types de systèmes. Bon, tous permettent l'oralisation du texte, quasiment toutes les gammes le permettent. Simplement c'est les différents casques. À savoir que certains outils sont vraiment plus perfectionnés que d'autres dans la prise de scan. Avec certains qui lisent que l'écriture normale, dactylographiée, d'autres qui peuvent lire de l'écriture manuelle. Des stylos qui peuvent être réversibles, gaucher, droitier. Parce que suivre comme ça, c'est pas la même chose que suivre dans l'autre sens. Des stylos qui lisent la couleur, d'autres qui lisent pas. Tout ce qui est coloré. Bon, voilà, donc il y a quand même tout un tas de spécificités pour chacun des stylos qui nécessitent une réflexion de vraiment quel objectif et à qui je vais confier le stylo. Globalement, il y en a qui sont quand même plus compliqués que d'autres dans les usages. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller tout doucement, bien rester au centre de la ligne, des choses très précises. D'autres qui sont quand même plus faciles d'utilisation. Sachant que la gamme de prix peut varier de 50 € à 300 €. Donc vous imaginez bien que ceux à 300 € sont beaucoup plus efficients que ceux à 50 €. Celui-là par exemple, ceux-là c'est dans des entrées de gamme. Enfin, c'est pas une entrée de gamme, c'est une gamme qui est plutôt intermédiaire et qui est plutôt assez utile. Nous, on a équipé avec ce stylo-là. Bon rapport qualité-prix, finalement, il est à 150 €, mais il est plutôt pas mal. Certains de ces stylos, par exemple pas celui-là, mais ceux-là, ont la capacité de traduire. Donc c'est des stylos oralisants traducteurs. Celui-là, il peut traduire en plus de 130 langues. Donc avec un panel, notamment pour les élèves allophones, qui est très large. Après, il y a quand même tout un système entre ceux qui peuvent traduire sans être connectés en Wi-Fi et ceux qui peuvent traduire qu'en étant connectés en Wi-Fi. Généralement, ils ont 3 ou 4 langues intégrées. Celui-là, il en a plus. Mais après, pour aller sur des langues un peu plus complexes, si vous voulez du coréen ou des choses comme ça, il faut être connecté en Wi-Fi. La base de données, elle n'est pas intégrée au stylo. Celui-là, il doit en avoir une dizaine intégrées, mais c'est tout. Après, au-delà de ça, on doit aller sur autre chose. Ce qui nécessite donc que le stylo ait accès au Wi-Fi de l'établissement. Donc là, il y a quand même une petite démarche technique à réfléchir. Certains ont des écrans intégrés, comme celui-là, si je l'allume, celui-là aussi, il y aura un écran intégré, ce qui permet de visualiser le texte que vous venez de scanner. Et est-ce que la visualisation se fait uniquement en français, par exemple, si le texte est en français, ou non, ça peut être traduit. Ça peut être traduit aussi. Ça peut être traduit directement. Okay. Alors pas tous, on est bien d'accord. Il y a des réflexions de fonction, mais c'est une fonctionnalité qui existe sur les plus perfectionnés. Vous pouvez faire sur celui-là, puisque c'est le plus perfectionné. Donc vous scannez le texte. Vous pouvez demander à ce qu'il soit lu en même temps que vous le scannez. Vous pouvez demander, une fois qu'il est scanné, de le lire une fois qu'il est scanné, ou que ce ne soit pas lu. Voilà, il y a toutes les possibilités, en fonction de vos souhaits. Tous, par contre, peuvent être connectés à un ordinateur.
Donc Wi-Fi, pas Wi-Fi, câble en fait. Au minimum, ils sont tous connectés par câble. Et vous pouvez vous en servir pour scanner et que le résultat du scan soit enregistré directement sur votre ordinateur, format Word ou format PDF. Ça nécessite donc que les élèves puissent avoir accès à un ordinateur, le plus souvent, malgré tout, parce qu'on a une capacité d'enregistrement, mais qui est quand même restreinte. On ne peut pas enregistrer 20 pages sur le stylo. L'écran est petit, donc on est plus sur un petit paragraphe que sur quelque chose de très grand. Dès qu'on veut enregistrer une feuille, il faut passer par un PC, donc ça nécessite, en tout cas si vous voulez garder le texte, que ce soit raccordé, ou en tout cas que ça soit enregistré, et donc ça nécessite, parce que évidemment chaque stylo a un logiciel d'application spécifique, donc ça nécessite le téléchargement du logiciel qui correspond au stylo que vous avez acheté. Ça, c'est inévitable. Voilà pour ces stylos scan. Côté positif, dans ce que je vois, c'est qu'en fait, l'élève peut être très autonome et la prise en main pour l'élève, si c'est simplement de la lecture de texte avec oreillette, il n'y a pas une prise en main, on va dire, une explication pendant longtemps. Attention au niveau de que l'élève ne soit pas coupé de la classe quand il est en train d'écouter. Ça, par contre, ça peut être un frein. La recharge sur ordinateur, je pense que ça se fait assez vite. Par contre, côté enseignant, la prise en main, parce qu'on en a qui sont effectivement dans ce que vous avez dit, très très performants, et la prise en main, elle est un peu plus compliquée. Je pense qu'il faut soit vraiment se dire je m'y penche et il faut vraiment s'y mettre. Par contre, après, je me dis que c'est très discret dans un sac pour un élève et je pense aux élèves allophones. Pour eux, c'est vraiment intéressant. C'est un outil qui va se développer, je pense. Ou les élèves qui sont en difficulté de lecture, ça permet d'écouter une consigne et de ne pas être coincé juste par... Alors, moi, j'ai mis une réserve sur les élèves 10, je pense aux élèves dyspraxiques. Voilà, c'était le bémol que j'allais mettre. C'est suivre la ligne. En plus, sauf erreur, il faut vraiment centrer le lecteur, de façon à ce qu'on ne soit pas en difficulté. Alors, il y en a qui ont, alors celui-là c'est pas le plus simple pour ça, il y en a qui ont effectivement des petits repères visuels qui permettent de voir sur quelle ligne on est. Celui-là, il a aussi l'avantage d'avoir un petit capteur et un petit trait, donc vous sentez bien quand vous êtes bien positionné parce qu'il y a un petit blocage et puis un petit trait qui vous permet de rester sur la ligne. Bon, sachant que vous pouvez bouger un tout petit peu, mais il faut pas qu'on est en motricité fine. Mais malgré tout, ça peut être compliqué. Ou alors c'est anticipé soit par un camarade, soit par l'enseignant qui le fait à l'avance. Alors en fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on n'est pas obligé non plus de taper son texte en 10. Oui, en 10, On tape son texte en 14 et on espace un peu plus les lignes et là on a facilité. Ça ne gêne pas ceux qui peuvent lire sans souci et ça facilite ceux qui ont des difficultés pour suivre. D'accord. Mais c'est vrai que le côté, moi je trouve que le côté traducteur il est hyper intéressant pour les élèves allophones. Enfin, on a quand même c'est multilingue les classes quand ils se retrouvent, donc et pour les jeunes et pour l'enseignant, je pense que ça peut être moi j'ai la chance d'en avoir un dans ma salle. J'ai une élève qui ne lit pas, qui n'écrit pas, elle sait où il est. Quand il y a besoin de le recharger, elle me dit madame, il va falloir le recharger parce que sinon je ne pourrais pas l'utiliser. C'est une élève qui est en grande difficulté, mais grâce à ce stylo, elle gagne en autonomie. Et du coup, on exprime de soi. Et c'est vraiment très très pratique. Et puis elle le sait, elle sait où il est rangé. Donc là, on n'a encore pas mis la mise en place de ce stylo dans la totalité
des disciplines, parce que j'attendais de voir un petit peu comment elle se débrouillait. Voilà. Alors après, effectivement, quand ce sont des élèves qui sont en très grande difficulté, si le cours n'est pas adapté, le stylo, il lira, mais il n'expliquera pas. On est bien d'accord. Bien sûr. C'est pas magique. Hein. Mais si l'enseignant a adapté, l'élève peut peut se retrouver peut se retrouver très vite en autonomie. c'est ça, au niveau de la lecture.